Quand la vie devient difficile, la plupart des gens cherchent une échappatoire. Mais si je te disais que c'est justement dans ces moments-là que se cachent tes plus grandes opportunités. Les défis ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir quoi faire lorsque la vie devient compliquée, comment garder le cap et comment transformer la pression en puissance. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon change littéralement la manière de traverser les épreuves. 1. Comprendre que la vie te teste. La vie te teste de 1000 façons, souvent dans les moments où tu t'y attends le moins. Jim Rohn le soulignait parfaitement. La vie ne promet jamais que le voyage sera facile, seulement qu'il vaut la peine d'être vécu. Beaucoup de gens pensent qu'un obstacle signifie qu'ils ne sont pas faits pour quelque chose, ou que l'univers leur dit de rebrousser chemin. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Chaque difficulté est un message codé, une sorte de question silencieuse que la vie te pose. Jusqu'où veux-tu vraiment aller? Et cette question n'est jamais anodine. Elle examine ta détermination, ton endurance, ta capacité à rester fidèle à ce que tu veux construire. La majorité abandonne non pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais parce qu'ils n'ont jamais compris que la difficulté est un filtre conçu pour révéler qui est vraiment prêt. Lorsque tu adoptes cette vision, l'obstacle cesse d'être un mur et devient un miroir. Il reflète ton état intérieur, tes limites mentales, tes peurs et tes croyances. Ce que tu crois être un signe que tout s'écroule est souvent exactement le contraire. Un signal que tu es en train de progresser, que tu t'approches d'une étape nouvelle. C'est lorsque tu sens le poids de l'effort, lorsque tu doutes, lorsque tu te demandes si ça vaut la peine, que tu dois comprendre que tu entres dans le territoire où grandissent les personnes qui réussissent. Rien d'extraordinaire n'est jamais né dans le confort. Les grands leaders, les athlètes, les penseurs, les entrepreneurs, tous te diront que leur vie s'est transformée dans les périodes les plus difficiles, pas dans les périodes les plus faciles. Accepter cette réalité enlève déjà la moitié du poids, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que tu arrêtes de leur donner un sens négatif. Tu cesses de te demander pourquoi ça t'arrive, et tu commences à voir comment cela te renforce. Tu comprends que le stress, les imprévus, les pertes, les retards, les frustrations, tout cela n'est pas une punition, mais un entraînement. La vie n'essaie pas de te briser. Elle forge en toi un niveau de résilience que tu ne pourrais pas développer autrement. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas la présence ou l'absence d'obstacles. La différence, c'est la perception de ces obstacles. Quand tu les vois comme des preuves que tu progresses, ton état d'esprit change radicalement. Et c'est précisément ce changement d'interprétation qui libère ton énergie. Tu ne gaspilles plus ton temps à te plaindre, à te comparer, à te décourager. Tu canalises tout ce que tu as vers l'action, parce que tu sais que chaque test a une récompense derrière lui. Les moments difficiles deviennent plus supportables, non pas parce qu'ils sont moins douloureux, mais parce que tu leur donnes un sens. Et un obstacle qui a un sens perd immédiatement la moitié de son pouvoir. C'est ainsi que tu deviens plus fort, plus calme, plus stable, et surtout plus cohérent avec la version de toi que tu veux devenir. Comprendre que la vie te teste n'est pas une idée abstraite. C'est une clé mentale qui transforme ton rapport au monde et te permet de marcher avec dignité même dans les tempêtes. 2. Changer ta réaction, pas la situation. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, et tu n'es pas censé tout contrôler. La vie est un ensemble de variables sur lesquelles tu n'as que très peu d'emprise. Le comportement des autres, l'économie, le temps, les imprévus, les accidents, les décisions extérieures. Tout cela se produit indépendamment de ta volonté. Mais Jim Rohn l'a répété encore et encore. Ton pouvoir réside ailleurs. Tu contrôles ta réaction, ta posture intérieure, ton attitude. Et c'est précisément là que se trouve le levier le plus puissant. Trop de gens passent leur vie à vouloir que le monde change, alors que la seule chose qu'ils peuvent réellement transformer,
et leur propre perspective. Ce que tu ressens face à une situation ne dépend pas de la situation elle-même, mais de l'histoire que tu te racontes à son sujet. Quand tu comprends cela, tout commence à basculer. Tu passes d'une position de victime, où tu subis la vie, les événements, les gens, à une position de maîtrise, non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu contrôles ce qui compte réellement, ton esprit. L'être humain possède une capacité extraordinaire à donner du sens aux choses. Face à un même événement, deux personnes peuvent réagir de manière totalement opposée. L'une va s'écrouler, l'autre va utiliser l'événement comme carburant. La différence n'est jamais dans les circonstances, mais dans l'interprétation. Et cette interprétation, tu peux la choisir. Oui, la douleur peut te toucher. Oui, la frustration peut te secouer. Oui, la peur peut surgir. Mais ce que tu en fais dépend entièrement de toi. Les choses changent quand tu changes. Cette phrase de Jim Rohn n'a jamais été aussi vraie. Elle ne signifie pas que le monde va miraculeusement s'ajuster à ton humeur, mais que ton changement intérieur déclenche une cascade d'effets extérieurs. Quand tu deviens plus discipliné, tu obtiens plus d'opportunités. Quand tu deviens plus serein, tu attires plus de stabilité. Quand tu développes une attitude positive, tu remarques des solutions que tu n'aurais jamais vues auparavant. Le monde extérieur devient le reflet de ton monde intérieur. Tu n'obtiens pas une meilleure vie en exigeant que tout se déroule parfaitement. Tu obtiens une meilleure vie en devenant la personne capable d'avancer même lorsque tout est imparfait. C'est pourquoi la vraie question n'est pas « Pourquoi moi ?» Cette question t'enferme. Elle te coupe de ta puissance. Elle te place dans une posture où tu cherches un coupable, une explication, une justification. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La véritable question est « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» C'est la question qui te redonne du contrôle, de création, de mouvement. Elle transforme la frustration en action. Elle transforme la peur en clarté. Elle transforme l'incertitude en décision. Et chaque fois que tu te poses cette question, tu deviens un peu plus capable, un peu plus responsable, un peu plus aligné avec ton potentiel. Ta réaction est ton pouvoir. Et maîtriser ce pouvoir change tout. 3. T'appuyer sur la discipline, même quand c'est dur. Quand la vie devient instable, la discipline devient ton ancre. Elle te maintient dans une trajectoire lorsque ton mental est secoué, que ton énergie est faible ou que ta motivation disparaît. Beaucoup pensent que ceux qui réussissent sont toujours motivés, mais c'est un mythe. Personne n'est motivé tous les jours. Personne n'a envie naturellement de faire des efforts constants. La motivation est un état émotionnel, donc instable par nature. La discipline, en revanche, est un choix. C'est l'acte de faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. C'est ce qui distingue les personnes qui avancent de celles qui stagnent. Jim Rohn le rappelait, la discipline est la fondation sur laquelle repose toute transformation durable. Sans elle, tout s'effondre dès que surgit la première difficulté. Dans les moments où la vie te secoue, la discipline joue un rôle encore plus vital. Elle devient ton pilier, ta structure, ton soutien intérieur. Elle t'empêche de perdre ton équilibre, même lorsque tu traverses des périodes d'incertitude, d'épuisement ou de doute. La discipline te donne quelque chose de stable dans un monde instable. C'est elle qui te permet de continuer à marcher quand ton esprit te dit d'abandonner. Ce n'est pas un super pouvoir, mais un entraînement quotidien. La discipline se renforce chaque fois que tu fais une petite action que tu voulais éviter. Lire quand tu n'en as pas envie. Ranger quand tu es fatigué. Réfléchir quand tu veux fuir. Avancer d'1 centimètre quand tout en toi veut rester immobile. Ce centimètre semble minuscule, mais il change tout, car il maintient l'élan. Et c'est précisément cet élan qui transforme une vie. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que les progrès doivent être énormes, rapides, spectaculaires. Mais la vérité est simple. La vie change de façon graduelle. Les grandes victoires sont le résultat de centaines de petites actions répétées.
La discipline construit ton futur comme on construit un mur, brique par brique. Aucun architecte ne construit un immeuble en un jour, mais chaque jour compte. C'est pour cela que les petites habitudes ont une puissance énorme. Lire 10 minutes, réfléchir 5 minutes, écrire quelques lignes, organiser un coin, s'améliorer légèrement. Tout cela peut sembler insignifiant, mais accumulé sur des semaines et des mois, c'est ce qui change ta personnalité, ta carrière, ton mental, ton avenir. 1 centimètre par jour finit réellement par transformer toute une existence. Tu ne t'en rends pas compte immédiatement, parce que les résultats ne sont pas visibles au début. Mais la discipline travaille en silence. Elle crée en toi un caractère, une stabilité émotionnelle, une force intérieure qui te permettra de traverser des périodes bien plus difficiles. La discipline te libère parce qu'elle t'offre un contrôle sur toi-même que rien d'extérieur ne peut t'enlever. Elle te donne la capacité d'agir même lorsque tout est incertain. Et lorsque tu deviens quelqu'un qui avance chaque jour, même d'un tout petit pas, la vie finit par s'incliner devant toi. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence logique d'une personne qui choisit de rester debout, cohérente et engagée, même quand c'est dur. 4. Apprendre des difficultés plutôt que les subir. Les difficultés sont souvent perçues comme des obstacles, des murs infranchissables qui se dressent soudainement devant nous et qui semblent vouloir nous stopper net dans notre élan. Pourtant, si l'on adopte une perspective plus large, plus sage, on réalise que chaque défi que la vie met sur notre route porte en lui une leçon, parfois cachée, parfois douloureuse à accepter, mais toujours essentielle pour notre évolution. Rien n'arrive par hasard, et même si certaines situations semblent injustes, brutales ou incompréhensibles, elles renferment un message que l'on ne peut décoder qu'en prenant un pas de recul. Lorsque la douleur se manifeste, elle n'est pas seulement un signal d'alarme, elle est aussi une invitation à regarder différemment, à explorer ce que nous n'aurions jamais envisagé si tout avait été confortable. Les épreuves nous révèlent ce que nous ignorions sur nous-mêmes, sur nos limites, nos croyances, nos attachements et même nos illusions. La première question à se poser lorsque la vie devient rude n'est donc pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Cette simple reformulation change tout. Elle déplace l'attention de la plainte vers la compréhension, de la passivité vers l'action. Cette question rend le problème moins écrasant, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement en train de subir une difficulté, nous sommes en train de traverser un processus. Chaque expérience, même lorsqu'elle est désagréable, peut devenir un professeur. La frustration peut nous apprendre la patience, la perte peut nous apprendre la gratitude, le rejet peut nous apprendre la résilience, et l'échec peut nous apprendre la stratégie, la précision ou l'humilité. On ne choisit pas toujours les défis, mais on choisit toujours ce que l'on en fait. Demande-toi aussi, comment puis-je en ressortir plus fort ? Cette question transforme immédiatement ton état d'esprit, car elle t'encourage à chercher le bénéfice caché derrière la douleur apparente. Il existe toujours un gain possible, même minuscule, une compréhension nouvelle, une capacité renforcée, une perspective améliorée, ou tout simplement une meilleure connaissance de toi-même. De nombreuses personnes traversent des périodes sombres et en sortent non seulement vivantes, mais profondément transformées, presque renées. Elles découvrent qu'elles étaient plus solides que ce qu'elles pensaient, qu'elles pouvaient supporter plus de pression qu'elles ne l'imaginaient, et qu'elles avaient en elles des ressources dont elles ne soupçonnaient même pas l'existence. Ceux qui grandissent ne sont pas ceux qui évitent les problèmes, car personne ne le peut réellement, mais ceux qui apprennent à s'en servir comme d'un combustible. Les difficultés deviennent alors des outils et non des chaînes. Elles deviennent une forme d'entraînement mental, émotionnel et spirituel. Les athlètes ne deviennent pas forts en évitant l'effort, ils deviennent forts en s'exposant volontairement à la difficulté. De la même manière, chaque défi quotidien est une opportunité d'affûter ton esprit et ton caractère. Le but n'est pas de rechercher la souffrance, mais de ne plus en avoir peur. Une personne qui apprend des difficultés ne redoute plus l'avenir,
car elle sait qu'elle saura s'adapter. Accepter cette philosophie, c'est aussi comprendre que grandir demande du courage. Beaucoup préfèrent se cacher derrière la plainte, le ressentiment ou l'apitoiement. Mais ces attitudes bloquent la transformation. La vie n'est pas contre toi, elle travaille en ta faveur, même lorsque tu ne le vois pas encore. Les expériences qui te façonnent le plus ne sont pas celles que tu choisis, mais celles que tu affrontes malgré toi. Et un jour, lorsque tu regarderas en arrière, tu réaliseras que les moments qui t'ont semblé les plus lourds étaient en réalité ceux qui t'avaient offert le plus de force. Les blessures deviennent des bases, les chutes deviennent des fondations, les larmes deviennent un langage intérieur. Le véritable pouvoir consiste donc à transformer la difficulté en apprentissage, puis en sagesse, puis en force. C'est cette capacité qui distingue ceux qui stagnent de ceux qui évoluent, ceux qui survivent de ceux qui s'élèvent. 5. T'entourer de force et non de faiblesse. Lorsque la vie devient compliquée, ton environnement joue un rôle que beaucoup sous-estiment. On croit souvent que la réussite, la paix intérieure ou la résilience dépendent uniquement de la volonté personnelle. C'est largement faux. La volonté est importante, bien sûr, mais elle n'est jamais isolée. Elle est constamment influencée par le cadre dans lequel tu évolues. Les personnes autour de toi sont comme des miroirs, des amplificateurs ou parfois des poids morts. Certaines te tirent vers le haut, d'autres te tirent vers le bas. Certaines éveillent ta force, d'autres renforcent tes doutes. Il est donc essentiel de choisir consciemment les influences qui entrent dans ta vie, surtout lorsque tu traverses des moments difficiles. Jim Rohn le disait avec une précision presque scientifique. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'est pas une simple phrase motivante, c'est une loi de vie. Les gens t'influencent par leur comportement, leurs croyances, leurs habitudes, leur façon de penser, leurs émotions et leur énergie. Si tu es entouré de personnes négatives, passives, défaitistes ou jalouses, tu absorberas malgré toi une partie de cette noirceur. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, stables, bienveillantes, disciplinées ou optimistes, ton esprit se synchronisera naturellement sur une autre fréquence. On devient ce que l'on respire, ce que l'on fréquente, ce que l'on écoute. C'est pourquoi, dans les périodes où la vie te pèse, la pire chose à faire est de rester isolé ou de t'accrocher à des relations qui t'affaiblissent. L'isolement nourrit les pensées sombres, crée des illusions et amplifie les problèmes. L'être humain n'est pas fait pour affronter la vie seul. Il a besoin de soutien, de miroir, de présence. Mais attention, toutes les présences ne se valent pas. Il y a des gens qui apaisent et d'autres qui épuisent. Certains t'offrent de la clarté, d'autres de la confusion. Certains te motivent, d'autres te sabotent, sans même s'en rendre compte. Chercher la bonne influence n'a rien d'égoïste. Au contraire, c'est une preuve de maturité. Cela signifie que tu reconnais que ton énergie, ton temps et ton esprit ont de la valeur et qu'ils doivent être protégés. Construire un cercle qui te renforce, c'est construire un environnement qui soutient ta meilleure version. Cela peut signifier prendre de la distance avec certaines personnes, même si cela fait mal. Cela peut signifier dire non plus souvent. Cela peut signifier choisir la qualité plutôt que la quantité. Lorsque tu traverses un moment difficile, identifie les personnes qui ajoutent du calme plutôt que du chaos, celles qui te parlent avec honnêteté, mais sans te juger, celles qui te rappellent qui tu es vraiment, même quand tu l'oublies, celles qui croient en toi à des moments où tu n'y arrives plus. Une seule bonne influence peut transformer une période de crise en période de croissance. Un seul esprit clair peut t'aider à voir ce que ton anxiété t'empêchait de comprendre. S'entourer de force, c'est aussi s'exposer volontairement aux idées inspirantes, des livres, des enseignants, des mentors, des exemples, des modèles. On peut s'entourer de force même à distance. L'essentiel est de nourrir son esprit de ce qui élève et non de ce qui écrase. Finalement, ta vie progresse ou se dégrade en fonction des personnes avec qui tu marches. Si ton entourage te tire vers le haut, tu trouveras l'énergie nécessaire pour surmonter les difficultés.
Si ton entourage te tire vers le bas, même une petite épreuve te semblera insurmontable. Choisis donc tes influences comme tu choisirais l'air que tu respires, avec attention, avec conscience et avec respect pour toi-même. La vie devient difficile pour tout le monde. La différence, c'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Souviens-toi, les épreuves ne sont pas là pour te stopper, mais pour te préparer. Si tu veux continuer à grandir, transforme chaque difficulté en force, comme Jim Rohn l'a enseigné. Merci d'avoir regardé, et n'oublie pas, tu es plus puissant que les moments que tu traverses.